Bonjour, bonjour à tous les participants du MOOC Resop. Je m'appelle Jean-Marie Gilliot. J'ai eu la joie d'organiser avec mes amis Anne-Céline Crollo, Christine Vaufray, Morgane Manière, le premier MOOC francophone qui s'appelait Itipa, autour Internet, tout y est pour apprendre. Et le MOOC Resop s'inscrit complètement dans la suite de ce premier MOOC francophone en allant focaliser sur certains réseaux sociaux et puis sur les aspects pédagogiques. Donc c'est pour moi une joie de participer au lancement de ce MOOC. Je suis en train de découvrir aujourd'hui un nouveau rôle qui est le rôle d'intervenant dans un MOOC, alors que jusqu'à présent j'étais animateur ou participant, puisque j'ai eu la joie de participer à différents MOOC. Donc on va parler ensemble de comment démarrer dans un MOOC, et plus particulièrement dans le MOOC Resop. Alors j'ai regardé ce matin avant de démarrer ce qu'il y avait dans le site du MOOC Resop, et ce site est super bien fait avec toutes les informations nécessaires et suffisantes, j'espère, pour pouvoir démarrer un MOOC. Prenez le temps de le regarder, prenez le temps d'aller comprendre et intégrer toutes les informations qui y sont, et notamment toutes les informations sur comment on démarre un MOOC et comment on démarre dans un cours ouvert. Alors ouvert au sens, vous avez pu vous y inscrire comme vous voulez, mais vous allez voir que ce cours est plus ouvert que ça, puisqu'il va falloir apprendre à se débrouiller dans un cours ouvert, donc un ensemble d'informations qui vont être distribuées sur Internet, qui vont être à aller lire, à aller comprendre, et puis votre objectif va être d'échanger autour de ça, et de chacun comprendre et de chacun partager ce que vous allez découvrir pour permettre aux autres d'avancer également. Et en s'entraidant, en créant un réseau d'apprentissage, vous allez pouvoir progresser dans votre compréhension et dans vos propres objectifs. Alors le MOOC, il y a aujourd'hui deux acceptions du terme MOOC. Il y a le terme du cours en ligne proposé par nos amis américains des grandes universités, qui est un cours standard, qui est un cours où on démarre, on a un objectif pédagogique, on a un déroulement qui est proposé, qui est clair, avec une suite de vidéos et une suite d'exercices à réaliser, d'applications. Le MOOC dans lequel vous êtes entré est un MOOC basé sur une notion qui est plus large, qui est le connectivisme, qui dit que c'est à chacun d'aller définir ses propres objectifs d'apprentissage. Donc ça va être votre premier travail, définir vos objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans ce MOOC? Qu'est-ce que vous allez chercher à comprendre ou à être capable de faire? Ça peut être simplement la découverte des réseaux sociaux parce que c'est ce qui vous intéresse et vous avez envie de comprendre comment marchent ces réseaux sociaux. Ça peut être déjà dans le cadre d'un projet d'utilisation future pour un cours, pour une institution, de vous dire voilà comment on pourrait intégrer les réseaux sociaux dans notre cadre. Ça peut être un point de vue de meilleure compréhension, en tout cas c'est un point de vue de mise en œuvre, d'utilisation, et donc pour pouvoir utiliser plus tard, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser ce premier cours comme bac à sable pour bien comprendre comment ça se passe, et puis s'approprier ces outils-là en les utilisant. Et ça va dans le bon sens, ça va dans le sens du connectivisme, ça va dans le sens de apprenons ensemble et construisons ensemble. Alors, si vous avez envie 5 minutes à perdre ou à gagner, allez regarder la vidéo de Dave Cormier ici, qui est donc What is a MOOC. Vous avez en lien le lien avec la traduction en français en sous-titres si vous n'êtes pas très à l'aise en français, ou si vous préférez l'allemand, il est aussi en allemand et en portugais, je crois. Et cette vidéo-là, en 4 minutes, elle va vous expliquer comment ça se passe, comment ça se déroule, et un petit peu dans quel monde vous êtes tombé. Alors ce monde dans lequel vous êtes tombé, c'est un monde d'informations distribuées, c'est un monde de liens, c'est un monde de connexions. Et les connexions, elles vont être entre les contenus, entre vos productions et entre les personnes. Donc faites ces liens entre les personnes. Pour faire ces liens, il faut avoir créé du contenu, il faut avoir envie d'échanger, il faut avoir envie d'expliquer, et il faut avoir envie de réagir pour pouvoir créer toutes ces interconnexions qui sont fondamentales pour pouvoir lancer une dynamique, une motivation
l'échange qui va rendre ce cours intéressant. Donc n'hésitez pas à interpeller vos camarades, les autres participants, à essayer d'interpeller les animateurs, mais eux, ils sont plus là pour lancer la discussion et vous laisser continuer. La motivation, elle va venir des relations entre les personnes. Donc vous étonnez pas d'avoir beaucoup d'informations à les découvrir, de vous dire que vous n'aurez pas le temps de tout lire, ça c'est vrai, c'est général, c'est l'idée de noyade qui a été développée par Dave Cormier. Vous inquiétez pas, lisez que ce qui vous intéresse. Prévoyez un temps pour travailler, prévoyez, vous dites-vous que vous allez travailler sur un certain temps, prenez le temps pendant ce temps-là de lire ce que vous avez envie de lire, ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous interpelle, ce qui correspond à vos objectifs d'apprentissage, que vous allez affiner pendant les quelques semaines, mais et puis produisez. Prenez le temps de produire. Dites-vous que vous allez expliquer aux autres ce que vous avez compris. Et c'est en expliquant qu'on comprend le mieux. Ça, on le sait tous en tant que pédagogue. Et c'est en échangeant qu'on affine nos compréhensions. Donc c'est vraiment cette notion de construction, d'échange, d'informations dans tous les sens qui vont rendre le cours intéressant pour tout le monde. Ça tombe bien, vous êtes en train d'attaquer la compréhension des réseaux sociaux, et quelque part le réseau social c'est du contact, c'est de la proposition d'informations et c'est de l'échange d'informations. Donc ça va aller dans le même sens. Ce qui va être intéressant, je pense, c'est de voir qu'est-ce qui va être dans les réseaux sociaux et qu'est-ce qui va être à côté pour voir comment ça s'articule aussi. Donc n'hésitez pas à échanger avec vos amis, avec vos futurs amis, puisqu'on va apprendre à se découvrir. Ce qui est important, c'est développer un esprit critique. Donc pas dire que tout est bon ou tout est mauvais. L'esprit critique, c'est quelle est la valeur de cette information par rapport à mon besoin, par rapport à ma compréhension de la chose. Et ce qui est aussi important, c'est de développer cette critique de tout ce qui va s'échanger, mais dans un climat de bienveillance, dans un climat de confiance. L'objectif est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. L'objectif est de dire voilà moi ce que j'en ai compris, voilà ce qu'on pourrait rajouter. Donc toujours dans le positif. Internet, c'est quelque chose qui nous vient des anglo-saxons et ce côté positif est très important dans l'échange parce qu'on est toujours en asynchrone, donc on est très souvent dans un échange qui va rester sur Internet et qui va nous permettre qui va rester et donc sur lequel il faut rajouter de la confiance pour que ça se passe très bien. Je vais continuer un dernier item autour d'Itipa, puisque quand même c'était un joli exemple, et je voudrais vous montrer ce joli exemple, pas pour dire que c'était mirifique ou quoi que ce soit, mais je pense que ça peut être des éléments de ressources pour construire Resop, parce que le thème y était congruent. Internet, outils pour apprendre. On a passé 11 semaines à regarder des outils d'échange autour d'Internet. On a regardé comment on peut comprendre. On a beaucoup échangé. On a beaucoup discuté. On a beaucoup construit de documents et on a beaucoup travaillé ensemble autour de 2 items. Anne-Céline a fait une superbe carte mentale autour de Tipa, que j'espère que vous voyez dans l'instant sur votre écran. Ça a l'air de marcher. Et cette double carte mentale, elle est à la fois, vous voyez, sur la ligne haute, sur ce qui est le cours, l'information générale, donc comment fonctionne ce MOOC. Là, on avait fait un peu la même chose, on avait expliqué comment démarrer. Donc je rappelle, allez regarder sur Resop, ça a l'air d'être encore mieux fait. C'est l'expérience qui parle. Vous aviez des animateurs qui se sont fait tout petits et puis un déroulement qui était proposé. Ce qui a été intéressant dans ce déroulement, c'est que les participants ont rajouté des choses. On dit bah tiens, là-dedans il manque par exemple l'identité numérique ou pourquoi produire sur Internet. Discutons-en. Et puis chacun a apporté son contenu, a apporté son information. Voilà, donc chacun peut au cours du temps rajouter des choses. Chacun a le droit d'échanger, d'ajouter, de compléter, de pas adhérer et puis de se reculer pendant le temps d'un cours. N'hésitez pas, si vous vous arrêtez quelques semaines, à repartir. On a vu des gens chez nous qui ont arrêté, puis qui sont revenus et puis qui ont continué.
Ça marche d'autant mieux que vous avez trouvé des gens avec qui échanger, que vous avez trouvé des affinités dans les gens qui échangent dans le cours. Et puis à côté de ça, on avait des forums d'abord pour pouvoir démarrer, pour pouvoir échanger. Et puis très rapidement, on a demandé à nos participants de construire des blogs, d'aller échanger. Ben, j'imagine que vous allez échanger sur les réseaux sociaux puisque vous êtes déjà sur Facebook et sur Google+. Et dans ces éléments d'échange, vous allez construire des échanges sur différents thèmes. On avait construit différents thèmes au cours du temps pour pouvoir répondre aux besoins. Et puis ça s'est déroulé bien gentiment avec un gros esprit d'échange. Ce qui a eu le plus impressionnant pour moi dans le MOOC Itipa, ça a été la suite d'Itipa en fait. Nous, le 13 décembre, avec Anne-Céline, Christine et Morgane, on s'est dit on a quelque part fini notre travail alors. On savait qu'on avait un travail, nous, de capitalisation, de compréhension de ce qui s'était passé du côté des animateurs. Mais ce qui a été intéressant, ça a été le travail des participants, enfin d'un certain nombre de participants assez important, dans un travail de capitalisation où ils ont créé un site qui résume, qui synthétise et qui donne un vrai, je dirais, document, un web documentaire sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui a été construit autour d'Itipa. Donc, la construction, elle est venue des participants eux-mêmes. Ça montre bien d'abord que les participants ont la main, ont les choix, ont l'ouverture de construire ce qu'ils ont envie de faire. Et puis ça montre aussi qu'on peut créer des choses intéressantes et suivant les envies de chacun dans un tel cours. C'est vous qui êtes aux commandes de ce cours. Les animateurs ne sont là que pour vous accompagner, pour autant que chacun partage et chacun échange et chacun avance dans sa réflexion à son rythme et joue la carte du réseau social, du réseau d'apprentissage. Vous allez regarder qu'un réseau social et un réseau d'apprentissage, ça peut être la même chose, pour autant qu'on se donne des objectifs communs, qu'on se donne des objectifs peut-être pas communs, mais suffisamment proches pour que chacun puisse échanger avec les autres. Vous allez chacun avoir votre point d'entrée, votre objectif d'apprentissage. L'ensemble de ces objectifs d'apprentissage va créer une communauté d'apprentissage qui est une très belle chose et une vraie expérience à vivre, à laquelle vous êtes conviés dans ce super MOOC qui réseau et qui va donc vous retenir quelques semaines, dans lequel on espère qu'on aura l'occasion de continuer à échanger. À très bientôt et bon cours, bon réseau.